la deuxième question, c'est la liberté de l'être humain à accepter la loi, c'est ça, qui est une question très importante par rapport à la Teshuva, effectivement, et sur laquelle je pense qu'il serait bien qu'on revienne. Et rappelez-moi la première question. Comment la comprendre? Alors, comment connaître le bon chemin? Comment connaître le bon chemin? On a déjà un petit peu parlé là-dessus, mais Manitou dit j'ai une chose assez simple. C'est qu'il y a une seule personne qu'on ne peut pas tromper dans la vie, c'est soi-même. Et donc à partir du moment où on comprend ça, je crois qu'on est tout à fait conscient des endroits où on est relativement juste et des endroits où on est un peu moins. Parce que soi-même ne se trompe pas. Et ce droit à l'oubli dont on parle souvent, c'est dans notre tradition assez difficile, parce que précisément ce droit à l'oubli nous empêche de voir clairement les choses. Et donc je pense qu'il ne faut pas oublier, il faut essayer de ne pas oublier, essayer de se souvenir le plus possible, pour précisément avoir le jugement le plus juste sur nous-mêmes. Et quelle est la personne qui a le jugement le plus juste sur nous-mêmes si ce n'est nous-mêmes? Donc ça c'est pour la première question. Pour la liberté, c'est quelque chose de très important, je pense, par rapport à la Teshuva, effectivement, parce que Manitou disait que le sentiment religieux chez l'hébreu, c'est la liberté. C'est le sentiment de liberté, précisément. Que l'homme naît dans le monde libre. Et que c'est précisément parce qu'il est libre qu'il peut fauter. Parce que si j'ai cette liberté du libre arbitre qui me donne la possibilité de choisir telle ou telle option à chaque carrefour. Et parmi ces deux options, il y en a une qui est la bonne et il y en a une qui n'est pas la bonne, ou il y en a une sur laquelle je fais une faute. Si j'étais totalement infaillible, je ne serais pas libre. Puisque la loi s'imposerait à moi de telle manière qu'elle supprime ma liberté. Je n'aurais pas la possibilité de pouvoir être libre. Et donc à partir du moment où je suis libre, c'est précisément parce que je suis dans le monde de l'épreuve que cette liberté, je dois en faire quelque chose, et que finalement, plus j'avance normalement, et plus cette liberté se restreint, plus cette liberté se réduit, parce que quelle est la récompense d'une teshuva? Ben, c'est de ne plus refaire la même faute. Précisément, une teshuva est totalement authentique quand on ne recommence plus deux fois la même faute. Et à partir du moment où on ne recommence plus deux fois la même faute, alors je perds ma liberté de pouvoir refaire cette faute. Et donc ma liberté se restreint. Et d'ailleurs, il y a une controverse dans le Talmud importante, c'est qui est celui qui est le plus juste, le plus haut? Est-ce que c'est celui qui n'a jamais fait de faute? Ou est-ce que c'est celui qui a fait une faute et qui a fait une teshuva authentique? C'est une question totalement parallèle, et ça se relie totalement à la question que pose Maïmonide dans le Guide des Égarés, c'est qui est le plus haut? Est-ce que c'est celui qui se comporte de manière naturelle conformément à la loi, ou c'est celui qui impose sa nature pour se conformer à la loi? C'est la même question. Et en réalité, il y en a un qui a un mérite d'acte supplémentaire et un autre qui a un mérite d'être supplémentaire, mais ce n'est pas vraiment le sujet. Le sujet, par rapport à la question de la liberté, est fondamental parce que précisément, je peux faire des fautes parce que je suis libre. Et quand je fais teshuva, je fais une teshuva authentique, je réduis ma liberté. Et ma liberté se restreint.